La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Lambar. Je suis en compagnie de Madame le maire, Eliane Fontaine. Bonjour Madame Fontaine. Bonjour. Il s'est passé pas mal de choses depuis que vous avez pris le pouvoir. Entre guillemets, les femmes au pouvoir au Beacherland, vous en faites partie. Il y a notamment eu la création d'un marché hebdomadaire qui a lieu, ça tombe bien, tous les mardis. Vous pouvez nous en parler s'il vous plaît ? Oui, c'est ça. C'est tous les mardis de 16 à 19 heures. Alors, c'est un marché qui a été mis en place depuis le mois de mars, puisque nous attendions un peu les beaux jours, malgré qu'on a eu beaucoup de pluie cette année, surtout le mardi. Et donc, nous avons plusieurs stands, un stand de maraîcher, un monsieur qui vient avec de la cuisine chinoise, il y a la ferme Lang qui est là, qui vend ses produits et qui vend aussi du fromage d'une ferme de Wieswiller. Donc, ils se partagent les stands, si vous voulez. Et à partir de ce mardi-là, du 19, nous avons aussi un boulanger de Aachen qui s'appelle Les Gourmandises et que j'ai contacté récemment et qui a accepté de venir. Et nous avons une autre nouvelle, c'est qu'à partir du 23 novembre, alors c'est encore un peu long, mais nous aurons de nouveau un vendeur de boissons. Lui n'était pas disponible tout de suite, il viendra sans doute une fois par mois seulement, mais on a retenu la date du 23 novembre parce qu'il y a le Beaujolais nouveau, le jeudi du Beaujolais nouveau le 18, et comme le marché a lieu le mardi, il viendra le mardi suivant. Et on essaiera de mettre une petite animation en place à ce moment-là. Je vous recontacterai d'ici là. Donc ça se passe tous les mardis à partir de 16h, c'est bien ça ? Jusqu'à 19h, c'est ça. Jusqu'à 19h avec le local mis en avant, donc la ferme Lang à Romerswiller, la boulangerie à Aachen, qui était d'ailleurs dans la commune de la semaine, ou encore un maraîcher qui vient de Montbronn, si je me trompe pas. Le maraîcher vient de Montbronn, oui, c'est Monsieur Saladin. Autre chose qui a été mise en place, c'est cette nouvelle ère de jeu. Oui, alors il y a une nouvelle ère de jeu qui a été mise en place. Alors le temps passe tellement vite, je crois que c'était au mois de juin, oui. Elle a été finie parce que entre le moment où vous commandez, il a fallu faire des demandes de subventions, etc. Donc entre le moment où les subventions sont accordées, où les travaux, où le matériel est commandé, et les travaux sont faits, ça prend toujours un certain temps. Et on a installé cette aire de jeu à côté de la salle des fêtes, en se disant que ça pouvait aussi être un plus pour la salle des fêtes, sachant que c'est un endroit qui est très calme, où il y a très peu de voitures, donc les enfants sont en sécurité, et ça peut aussi être un plus pour les gens qui louent la salle des fêtes. Là, ce sont des nouveautés, mais qui sont déjà là, mais je crois que vous avez aussi quelques projets dans les cartons, entre guillemets, notamment au niveau téléphonie. Oui, au niveau de la téléphonie, ça aussi, ça paraît long parce qu'on est dans une zone grise et vraiment, ça pose problème. Alors, l'annexe du Glasenberg, ça va plus ou moins, mais la commune, en mairie, c'est un peu la catastrophe, quoi. Et toutes les rues du bas du village sont très mal couvertes par la téléphonie. Donc, il y a un pylône qui va être installé, je pense, au courant de l'année prochaine. Alors, ça prend du temps parce qu'il y a eu des études radio qui ont été faites, on a cherché un terrain, le terrain, la commune a pu mettre un tout petit terrain, mais on n'a pas besoin de plus à disposition, et ils sont venus faire les relevés d'arpentage, et maintenant le dossier suit son cours, et je pense que ça va être fait, oui, début ou milieu de l'année prochaine. Et après, il faudra voir si ça suffit pour couvrir tout le bas du village, mais on l'espère. C'est vrai que c'est un problème, surtout que il y a une vraie différence entre le Glasenberg, où on est vraiment sur un plateau, où on a une belle vue d'ailleurs, et puis le centre du village, où on est un peu dans un creux, dans une cuvette. C'est vraiment compliqué au niveau du réseau notamment. Oui, c'est très compliqué. D'ailleurs, les personnes qui étaient là et qui sont en charge du dossier nous ont dit que la topographie n'est vraiment pas l'idéal pour la téléphonie. Mais ils ont l'habitude et puis on va trouver des solutions. Je parlais du Glasenberg à l'instant. Quand on traverse l'annexe entre guillemets sur la rue principale, on voit l'ancienne école, c'est encore marqué dessus, une école sur 2 étages, et je crois que là aussi le conseil municipal a
à un projet, même si rien n'est encore concrétisé. Alors, non, ce n'est pas concrétisé. On a fait on s'est réunis à plusieurs reprises. On a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, je reçois d'ici une dizaine de jours un architecte du parc pour voir comment on peut faire évoluer ce bâtiment parce que il risque de prendre l'eau bientôt. La toiture est en mauvais état. Il n'y a pas eu de travaux de fait depuis de longues années. Donc, il faut quand même le réhabiliter en entier. On voudrait quand même conserver l'aspect, qu'on ne change pas trop l'architecture, mais c'est compliqué aussi parce que les murs sont très hauts à l'intérieur. Donc, si on veut faire du logement, bref, on est en train de chercher des solutions. Et on parlait là de cette ancienne école, mais il y a toujours l'actuelle à Lambar, juste à côté de la mairie. Là, on entend encore les cris d'enfants à la récréation. Ça doit être une belle satisfaction. Il faut se battre, non, pour maintenir les écoles. Oui. Ah oui, il faut se battre pour maintenir les écoles. Nous sommes donc en regroupement pédagogique intercommunal avec Sirstal et Reyerswiller. Chaque commune garde pour l'instant des écoles. Donc nous, on a le CE2, le CM1, mais dans une classe, et l'école maternelle, une école maternelle encore. On va essayer de se battre toujours pour qu'on puisse garder des écoles sur place. Le bénévolat est une chose importante dans la citoyenneté, mais tout particulièrement dans un village. Je crois que vous avez un appel à lancer pour le 30 octobre. Il y a une grande opération qui se prépare. Oui, grande opération. Nous avons une opération nettoyage de la nature qui a été initiée par un monsieur qui n'habite même plus dans le village, qui s'appelle Quentin Igel. On a fait appel aux personnes aussi du village et puis on a donné rendez-vous aux personnes le matin à 9h et on va faire un petit barbecue à l'issue de la séance. Voilà, un petit barbecue pour la convivialité. Vous parliez là de quelqu'un qui habitait avant le village. Vous, c'était le contraire. Avant, vous n'habitiez pas le village. Comment est-ce que vous avez atterri à Lambar ? Oui, donc je n'habitais pas le village. Je suis originaire d'Enchenberg et on a habité à Sarreguemines pendant de longues années. Mon mari est originaire du Glasenberg et nous habitons donc dans la maison paternelle de mon mari. Et depuis 2013, mais on venait régulièrement toutes les semaines. Enfin, c'était un petit peu notre refuge, si vous voulez, pour les week-ends. Et qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre refuge ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le village que vous dirigez ? Je trouve que c'est un village qui est très, très beau, déjà. Il y a de nombreuses possibilités de se promener. On a un panorama qui est exceptionnel. Vraiment, on peut se promener. Avec le confinement, on en a profité encore un petit peu plus parce que on n'avait pas besoin on pouvait faire le tour de la maison, on pouvait aller se promener dans la forêt, même si on avait des horaires à respecter. Et c'est quand même quelque chose qui est très, très agréable. Et on a des étangs aussi. Dans le bas du village, il y a les étangs. C'est vraiment la nature, un retour à la nature qui est important. Et je garde toujours en mémoire une réflexion que m'a fait quelqu'un qui est venu un jour chez nous, parce que pour monter au Glasenberg, c'est un peu délacé, la route est compliquée. Il m'a dit « j'ai l'impression d'aller en Autriche ». Donc ce qu'on va faire, c'est inviter les auditrices et les auditeurs à faire un petit détour par Lambar et le Glasenberg. Ça donnera l'impression d'aller en vacances. Exactement. Alors qu'ils évitent le vélo ou alors le vélo électrique parce que c'est vraiment très pentu et puis c'est compliqué. Mais sinon, c'est très très beau, vous verrez. Eliane Fontaine, maire de Lambar. Merci beaucoup. Merci à vous.